Alors pour commencer, peut-être, j'ai envie de me tourner vers toi, Julie. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être en quelques mots comment, justement, à 21 ans, comment est né ce désir de mission qui t'a vraiment saisi, puisque ça t'a poussé jusqu'à la création de ce festival Amène-toi. Alors, c'est suite à une conversion quand j'avais 15 ans. J'ai fait un petit périple et je suis arrivée au JMJ. Et au JMJ, on était 3 millions en 2016 à Cracovie. Et c'était énorme de voir tous ces jeunes motivés, vraiment à fond, et voir que ça venait du monde entier pour se rassembler juste autour de Dieu. Et après les JMJ, je me suis dit, mais il faut absolument faire quelque chose. Donc j'avais tout juste 18 ans, et je me disais, mais il faut absolument se bouger, il faut se lever, il faut que les gens ils connaissent Dieu et qu'ils puissent se rassembler comme ça. Et puis j'ai rencontré des évangéliques dans un temps de guérison, donc je connaissais pas encore les charismatiques à l'époque. Et en fait, ma maman traversait un cancer. Elle était en pleine période de son cancer. Et donc, j'ai une prof de droit qui m'a invitée à venir voir cette session de guérison chez les évangéliques en me disant peut-être que ta maman, elle sera guérie parce que Dieu guérit. Et j'étais un peu réticente, mais j'y suis allée. Et là-bas, en fait, j'ai commencé à avoir ces temps de louange et ils proclamaient que Dieu, c'était leur sauveur, que Jésus, il était mort pour eux, etc. Mais ils n'avaient pas peur de le proclamer et je trouvais ça extraordinaire. Et ensuite a commencé vraiment ce temps de guérison. Et en fait, devant mes yeux, il y en a qui guérissaient vraiment de problèmes d'articulation, qui avaient du mal à marcher, qui remarchaient. Et en fait, là, j'ai juste demandé pardon à Dieu. Et j'ai demandé pardon à Dieu en lui disant « Mais écoute, je te demande pardon pour mon orgueil, d'avoir cru que nous, les catholiques, on avait forcément la vérité sur absolument tout. » Et je lui ai dit désormais, à partir d'aujourd'hui, j'œuvrerai pour et dans l'unité des chrétiens. Tu me demandes ce que tu veux, quand tu veux, et moi, je le fais. Les paroles à ne jamais prononcer. Parce qu'après, vous vous retrouvez avec un festival sur le dos. Et donc, j'ai tout de suite eu, en fait, c'était instantané, j'ai eu une vision d'un grand champ. Et au milieu de ce grand champ, il y avait une immense tablée et il y avait Jésus au milieu, qui était en train d'enseigner et de parler avec des gens. Et il enseignait. Et donc, il y avait des adultes et des anciens qui l'écoutaient. À côté, il y avait des tout petits enfants qui jouaient ensemble. Il y avait des adolescents qui étaient en train de refaire le monde à leur manière. Et il y avait de la musique en fond. Et c'était très convivial, c'était très festif. Et donc, ni une ni deux, je me suis dit, OK, on va faire un festival dans l'unité des chrétiens en pleine campagne. Et pour rester fidèle à cette vision. Et il s'avère que ça a été un franc succès pour la première édition. Et cette deuxième édition qui a eu lieu cette année, on a rassemblé 1200 personnes dans un petit village de 1000 habitants en pleine campagne entre Nantes et Angers. Donc voilà, ce désir d'aller, de rassembler tout ce peuple de Dieu pour louer Dieu ensemble. Okay. Alors, même question pour toi, Godefroy, mais comment est-ce que finalement, toi, tu es passé de, j'allais dire, catho du dimanche à responsable du festival Annuncio aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a... Alors, moi, je suis passé à tout ça, en fait, en me laissant surprendre. C'est pas quelque chose qu'on a décidé par soi-même, et se laisser surprendre par l'Esprit Saint qui nous propose des choses, qui insuffle des choses. Et donc comment ça se concrétise tout ça? C'est en fait par la prière. Ça suppose d'être capable d'accueillir l'Esprit Saint, et la prière nous aide à tout ça, et je pense que c'est le pilier du début d'une vie missionnaire. C'est notre vie de prière. Et pour être capable d'accueillir l'Esprit Saint qui nous libère de nos peurs de s'engager, qui sont légitimes, nos peurs d'aller à la rencontre des autres. Et donc tout ça, il y a une grande importance que je donne à la prière pour se lancer dans la vie de missionnaire. Et voilà, parce que si on prie avec la parole de Dieu, on peut s'inspirer, on peut voir Jésus qui a choisi des disciples, des pauvres mecs comme nous, pour faire des choses, et qu'il y a quelque chose qui est né grâce à tout ça. Donc en s'inspirant de la parole de Dieu et en se laissant surprendre et percuter, quoi. Est-ce que peut-être il y a eu des moments clés un peu dans cette... Tu parles de la prière, mais est-ce qu'il y a eu des moments clés aussi dans ton cheminement qui ont fait qu'on bascule de ce côté de la mission finalement? Il y a une phrase qui m'a beaucoup touché l'an dernier au Congrès Mission d'un moine qui disait « Vous ne pourrez jamais donner le Christ tant que vous ne l'avez pas pleinement accueilli ». Et vraiment, je pense qu'en fait,
n'y a pas grand chose à dire hormis le fait d'essayer d'accueillir toujours plus le Christ, quoi. Et ça, c'est vraiment le changement le plus bouleversant à partir du moment où je me suis mis à prier tous les jours, à choisir de mettre Dieu au centre de ma vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est pas très compliqué. On en fait tout le temps toute une montagne de se dire c'est compliqué de prier tous les jours et tout ça. Je pense qu'on est un peu des bons gros tièdes sur ça et qu'on peut se dire mais 20 minutes par jour, c'est quoi dans notre journée et si on veut commencer à faire bouger les choses, et ben on commence tous là, chacun, on commence par prendre 20 minutes de prière quotidienne pour accueillir et pour se laisser transformer. C'est pas impossible, vraiment c'est pas du tout impossible, et c'est pourtant ce qui va changer le monde, c'est notre relation intime avec Jésus. Parce que si je l'accueille pleinement, en fait, je vais l'aimer de plus en plus. Et si je l'aime de plus en plus, je vais avoir envie de le donner de plus en plus, et il va me remplir de plus en plus. Et c'est un beau cercle vertueux que nous offre cette relation avec le Christ. Et puis après, plus on se donne, vous remarquerez que Jésus, il a pris du temps privilégié avec ses disciples. Donc du coup, on aura des temps privilégiés avec Jésus. Donc c'est trop bien. C'est vraiment quelque chose qui est magnifique de pouvoir se mettre à avoir des temps privilégiés avec le Seigneur. Et ça, c'est l'enjeu aussi de vous, ceux qui ont plus vécu, de nous apprendre à accueillir toujours plus le Christ. Alors Julie, Godefroy, vous évoluez tous les deux en fait au milieu justement de ces jeunes qui sont vraiment motivés aujourd'hui par l'évangélisation. Vous en faites partie. Moi, j'aimerais savoir quels sont en fait, comment vous les observez, quels sont leurs caractéristiques entre guillemets, qu'est-ce qui vous frappe chez eux dans leur engagement, dans leur désir, dans leur manière de vivre cette mission. Je sais pas qui. Ce que je constate actuellement chez les jeunes qui se lèvent et qui s'engagent et qui vraiment se dévouent à la mission, et c'est qu'aujourd'hui les jeunes qui se lèvent font pas de compromission en fait, c'est vraiment une consécration totale à Dieu. Il n'y a pas de peur, il y a vraiment cette faculté de donner sa vie à Dieu en disant mais je me lève pour toi et en fait je vais te donner ma vie et j'annoncerai, et peu importe en fait ce que ça peut engendrer derrière, peu importe les conséquences, peu importe peut-être que certains vont se moquer, peut-être qu'on va perdre des amis en route parce qu'ils comprendront pas nos choix, et en fait il n'y a pas cette crainte de se dire mais qu'est-ce qu'on va penser. Et c'est vraiment cette faculté de dire ok, je te donne tout, je te suis et j'annonce, et en fait les conséquences tant pis, juste le fait que si une personne peut être touchée par ce que je dis, et dans ces cas-là c'est gagné. Et en fait c'est vraiment les jeunes d'aujourd'hui qui se lèvent pour la mission, c'est vraiment ce constat d'une vie sans compromis. Il n'y a pas une clause dans le contrat écrit ok Dieu je fais ça, mais par contre là tu vois la petite clause en italique, là je ferai pas. Non, c'est vraiment totalement dévoué, et c'est vraiment ce constat que je fais en ce moment de ces jeunes qui se lèvent. Tu veux ajouter Oui, je voudrais ajouter quelque chose dans la mesure où en fait aujourd'hui on voit aussi que, comme on a eu le petit témoignage au début là de Blanche qui disait il y a de nouvelles religions qui prennent de plus en plus de place. Les religions qui prennent de plus en plus de place sont souvent des religions un peu radicales, un peu sans compromis justement comme disait Julie, et c'est ce qui attire. Et en fait nous jeunes on a beaucoup de désirs, énormément, et si on nous aide pas à les orienter vers Dieu, et en fait ces désirs ils sont paumés et ils vont ailleurs, et ça c'est pas bon. Donc du coup il y a quand même besoin de nous aider à orienter nos désirs vers le Christ, qui lui après se chargera de nous surprendre, de faire ce qu'il veut, mais il y a cette radicalité dont nous on a besoin en fait. On peut pas ne pas être exigeant avec un jeune, on ne peut pas lui proposer des pacotilles, des petites choses. Il faut lui proposer quelque chose de profond, de grand. On a soif d'absolu, et puis il faut entretenir cet absolu. Hier je me disais, j'étais à Saint-Sulpice pour la veillée délivrance, et à la louange je me suis dit waouh, mais c'est un truc de fou. Il doit y avoir un nombre d'adultes qui sont déstabilisés par toute cette musique, par cette façon de prier qui est je pense un peu nouvelle, qui est quand même hyper radical aussi dans la joie, dans l'expression de ce qu'on est. Et ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est normal ? Et en fait, oui, c'est normal parce qu'on est citoyens des cieux. Et donc, du coup, tant mieux si ça colle pas avec nos réalités humaines. Tant mieux si, quand on prie, on commence à toucher le ciel et on commence à
à ne plus être nous-mêmes dans ce qu'on est, enfin si, en restant nous-mêmes, mais en quittant notre pauvreté humaine et en touchant le mystère de Dieu, en étant citoyen des cieux. Et tout ça, en fait, ça nous est permis. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai été élève en foyer de charité. Et en fait, la chance qu'ils m'ont donnée, c'est qu'ils m'ont appris à choisir d'être moi-même. Et ça, c'est un enjeu qui est crucial aussi, c'est que on a tendance à vite se mettre à se cloisonner, à dire je colle à tel schéma de vie, parce que c'est rassurant en fait. On se dit bon bah si je suis un peu comme ça, vu que ça a marché avec d'autres, ça va marcher avec moi. Et moi j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. On m'a toujours dit et on m'a toujours essayé de me donner de la place pour être moi-même. Et ça c'est quelque chose que je remarque de plus en plus dans notre génération, c'est qu'en fait on commence à en avoir marre de coller à quelque chose et qu'on veut être nous-mêmes. Et le missionnaire, c'est celui qui est soi-même, c'est celui qui va évangéliser avec ses faiblesses, avec ses forces, avec ses qualités, mais surtout avec ce qu'il est au plus profond de lui-même. Donc voilà la chose. Alors on a eu le regard, j'allais dire, de l'intérieur. Père Brennart, moi j'aimerais entendre aussi quel est le regard du responsable des services des jeunes aujourd'hui en France à la Conférence des évêques de France sur... Quel regard vous portez sur cette génération, de fait ? Il y a 15 millions de jeunes en France qui ont besoin qu'on les prenne au sérieux et à qui on désire annoncer le Christ. Je dirais 3 choses sur la génération des milléniums, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui connus sous le nom de jeunes. La première chose, c'est que c'est sans doute la première génération, depuis beaucoup de générations, qui n'a pas bénéficié d'une transmission de la foi, je pense pour ces 15 millions de jeunes, qui fait qu'ils connaîtraient, parce que les parents, les grands-parents, l'entourage leur auraient transmis cette foi. La transmission de la foi n'a jamais remplacé l'appropriation personnelle. Mais enfin, on a une génération qui connaît très peu le mystère du Christ et le message de l'Église. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que cette génération des milléniums vit dans un milieu multiculturel et multireligieux, qui fait que si on leur annonce le Christ, ils vont forcément nous demander, mais au fond, à quoi cela servirait-il que je donne ma vie à Christ ? Ou que je consacre ma vie davantage à Jésus, ou que j'aille à la messe le dimanche. Et donc, donner les raisons de l'acte de foi. Et ça, c'est passionnant parce que ça nous renvoie à l'intelligence de la foi et aussi à l'expérience de la foi. Et nous nous rendons compte que les deux vont ensemble. Je ne peux pas expliquer la foi sans proposer de faire l'expérience de la foi. Et puis troisièmement, cette génération, comme l'ont très bien dit Godefroy et Julie à leur façon, est beaucoup plus libre par rapport aux faits religieux, beaucoup plus décomplexée, beaucoup plus prête à se donner parce qu'elle est consciente de ses responsabilités, aussi pour la génération d'aujourd'hui, pour les générations futures. Et donc c'est comme une responsabilité qui est la nôtre, à nous adultes, de leur faire confiance, de leur dire « vous êtes conscients de vos responsabilités, nous avons peut-être mal transmis le trésor que nous avions reçu, parce que nous-mêmes peut-être que nous ne l'avions pas assez vécu ». Et mystérieusement, l'Esprit Saint travaille en vous. Vous n'êtes pas une église de jeunes, mais parce que comme jeunes, vous prenez vos responsabilités, vous dites l'éternelle jeunesse de l'église. Alors bien entendu, il n'y a pas de recette magique, mais l'idée de ma prochaine question serait de savoir, et Godefroy, tu as commencé un peu à l'évoquer avec cette capacité à être libre qu'on t'a donnée en foyer de charité, mais est-ce qu'il y a quand même des constantes, des éléments qui permettent de vivre cette conversion missionnaire quand on est un jeune ? Hier, on m'a dit, il y a un gars qui m'a dit, mec, t'as pas tendance, toi, un peu à catégoriser les gens ? Et je me suis dit, ah zut, non, j'espère pas. Et en même temps, un peu. Et en fait, du coup, en y réfléchissant, ce matin, là, je me suis dit, mais il n'y a pas de missionnaire type. Il n'y a pas une carte d'identité. Enfin, on aimerait, parce que c'est plus simple à gérer quand il y a une carte d'identité et que en fait, les gens ils sont comme ci, comme ça. Donc du coup, on sait comment on va les prendre, il n'y aura pas de problème humain et tout ça. Mais finalement, si ça n'existe pas, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on peut justement être pleinement nous-mêmes, comme je le disais tout à l'heure. Et
cependant, ce que je remarque, c'est que il y a quand même quelque chose de type qui revient beaucoup. Et c'est pas pour rien s'il y a quand même pas mal de scouts qui continuent à exercer leur foi ou qui ont une envie d'être missionnaires. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on leur a appris à se donner. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est apprendre à se donner. Enfin, c'est pour toute notre vie et c'est voilà, c'est le seul moyen d'être heureux, quoi. Donc il faut se donner. Et les scouts, moi j'ai été scout et j'ai eu beaucoup de chance en fait parce qu'on m'a appris à me donner sans compter, sans attendre de récompense. Certains connaissent. Et c'est quelque chose de fantastique. C'est vraiment quelque chose de fantastique et c'est un peu la qualité qu'on retrouve quand même chez tous les missionnaires, c'est qu'ils se donnent et que du coup ils ont envie d'aimer toujours plus. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour moi, le don. Je pense qu'en soi, il n'y a pas de, disons, missionnaire type parce qu'on est tous appelés à être dans la mission. Et je me souviens, il y a un prêtre qui avait illustré ça dans mon petit coin de campagne, dans l'homélie. Et il disait, mais on a tous dans nos poches des invitations pour évangéliser. Et en fait, souvent, on a l'impression qu'être missionnaire, c'est aller forcément évangéliser dans la rue, mais c'est pas vrai. Parce qu'on peut très bien dire à quelqu'un de sa propre famille, tiens, je te donne une invitation, va rencontrer Jésus en fait. Et juste lui dire que Jésus, il l'aime, que c'est un enfant de Dieu au même titre que chacun d'entre nous. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de missionnaire type en disant oui, il faut avoir fait ça, il faut être comme ça, et là, tu peux être dans la mission. Non, en fait, on a tous nos invitations. Et quand Jésus nous dira, mais t'as fait quoi de tes invitations ? Dans ces cas-là, on se dira, bon, j'ai loupé la mission. Alors que si on se dit, je distribue à mon voisin, je sais pas, ça peut être dans notre rue, donner à son voisin en disant, il y a un rendez-vous le dimanche matin, tu peux aller à la messe, il y a une veillée de prière, viens. Et c'est juste ça, il n'y a pas de missionnaire type en disant, oui, il faut absolument avoir fait ça, il faut être passé par là, il faut avoir le feu, etc. Non, c'est pas vrai, on peut juste donner une invitation et dire, viens le rencontrer, quoi. Le pape François dit souvent que les jeunes sont les premiers protagonistes de la mission. Et puis, dans un texte suivant, il dit « Le protagoniste de la mission, c'est l'Esprit Saint ». Alors, c'est le jeune ou c'est l'Esprit Saint ? Donc, c'est l'Esprit Saint qui travaille dans le jeune et qui respecte infiniment sa nature, ses qualités, ses charismes, son caractère. Et donc, il n'y a pas un type de missionnaire, ce serait désespérant. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes, sauvés par Jésus-Christ et qui vont déployer les grâces reçues dans leur propre nature. Quand même, on constate que la génération de jeunes missionnaires qui se lève est une génération qui a véritablement fait l'expérience de l'amour de Jésus-Christ. Ils n'ont pas fait qu'en entendre parler, ils l'ont vécu. Et donc, je dirais que pour être authentiquement missionnaire dans un monde qui apparemment vit très bien sans Dieu, il faut être soi-même pétri de l'amour de Dieu, avoir été jusqu'au bout de l'expérience de la miséricorde, se sentir aimé, c'est-à-dire, comme tu le disais Godefroy, aimé dans ces lieux de pauvreté, racheté, sauvé parce que fragile, mais aimé indépendamment ou au cœur même de ses fragilités. Donc l'expérience de la miséricorde et puis l'expérience d'une nouvelle Pentecôte, parce que sans l'Esprit Saint, on ne peut pas annoncer que Jésus est ressuscité. Les apôtres étaient pétés de trouille au Cénacle. Et le Christ était ressuscité, mais ils étaient encore enfermés. Et donc je crois que quand le pape nous dit que le premier protagoniste de la mission, c'est l'Esprit Saint, il nous demande d'invoquer davantage cet Esprit Saint, d'être revêtu de la force de l'Esprit Saint, d'être, comme on dit, baptisé dans l'Esprit Saint. Et cela nous ouvre les portes de la mission. Et je voudrais rajouter à ça, en fait, l'enjeu, donc là, on veut faire émerger une nouvelle génération missionnaire. Donc l'enjeu, en fait, c'est que vous êtes là aussi pour aider justement les jeunes à devenir missionnaires. Si vous l'êtes déjà vous, voilà, se l'appliquer à vous aussi. Mais
Aujourd'hui, dans notre monde, c'est quand même assez compliqué. Donc, effectivement, s'en rendre compte, ça se passera jamais. En fait, si on n'aime pas Jésus, si on l'a pas réellement rencontré, c'est quand même compliqué d'être un bon commercial de Jésus si on croit pas en notre produit, quoi. Donc, finalement, il faut quand même croire en cet amour de Dieu, avoir fait cette expérience, et cette expérience qui doit être renouvelée extrêmement régulièrement. Pourquoi ? Parce que dans notre monde aujourd'hui, on a quand même une tendance à retourner facilement au cénacle. On a reçu l'Esprit Saint, on y va, et puis après on se prend des bâches, on se prend des coups, parce que le monde est dur, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles dans l'église, parce que moi aussi, mes pauvretés, j'ai besoin de les réévangéliser, j'ai besoin de reprendre l'Esprit Saint encore dans ma vie. Et donc là, à vous de nous aider en fait à repartir encore du cénacle, encore et encore, et en fait à nous aider, vous prêtres, vous laïcs qui avez plus d'expérience de foi, à nous aider à encore avoir une nouvelle Pentecôte, encore et encore, et c'est quelque chose de continu et qui est nécessaire, parce qu'on revient très souvent au cénacle. Julie, moi j'ai envie de me tourner vers toi parce que actuellement tu vis un temps de formation chez nos frères évangéliques, et tu me disais quand on préparait cet entretien que tu découvrais pas mal de choses et qu'il y avait beaucoup de choses qui t'inspiraient pour toi, catholique. Est-ce que peut-être tu peux partager à la salle ce que tu découvres chez nos frères dans la mission, dans l'annonce, dans la manière dont ils le vivent en fait, tout simplement? Eh ben, disons que oui, je suis en formation avec des évangéliques, donc c'est complètement différent de nos codes catholiques. Et en fait, moi, ils m'apportent beaucoup déjà sur la parole de Dieu. Parce que je sais que des fois, on a des exercices où ils nous disent ça vous fait penser à quoi, à quelle histoire dans la Bible et quel verset, quel chapitre. Et moi, je me dis, mais on ne nous enseigne pas la Bible de la même manière. Eux, ils ont l'habitude d'aller dans des écoles bibliques dès leur plus jeune âge, ils ont l'habitude d'apprendre, etc. Et donc ça, moi, c'est vraiment une redécouverte de vivre la parole de Dieu, parce qu'en plus de la connaître très bien, ils la vivent vraiment, et ils manifestent toujours que Dieu, il est vivant, notamment au travers des charismes. Et moi, c'est vrai que ça m'interpelle beaucoup, parce que, par exemple, la louange, on a 1 heure de louange tous les matins avant de démarrer l'école. Et en fait, ils y vont à fond, quoi. Et ça danse, ça loue. Il n'y a pas le complexe de se dire « Attends, qu'est-ce que l'autre, il va penser si je suis en train de danser à côté ?» Et il n'y a pas du tout ce complexe. C'est vraiment chacun vit son intimité avec Dieu à travers des expressions complètement différentes. Et moi, ça m'aide à sortir un peu, parce que je ne suis pas du genre très expressive. Et en fait, ça m'aide à sortir un peu de moi-même et à me dire... Bah oui, quoi. David, il a dansé, en fait. Il a dansé devant l'arche et il n'avait pas peur, en fait. Et il dansait. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait pas ça, en fait ? On a une crainte de faire ce genre de choses. Et puis après, ils sont vraiment dans vivre la parole, quoi. Ils n'ont pas peur d'annoncer, que Dieu guérit, que Dieu, il délivre. Et en fait, c'est quelque chose qui est très normal, alors que nous, ça nous paraît un peu, des fois, extravagant. On se dit, oulala... attention, Dieu guérit, mais quand même, faudrait pas aller trop loin, faudrait pas trop l'annoncer, etc. Et en fait, c'est vrai que moi, c'est vraiment une redécouverte de tout ça, et j'ai vraiment redécouvert les actes des apôtres avec eux, et c'est très, très intéressant. Et justement, au Congrès Mission, on entend parler beaucoup de charismes. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ces charismes, ce sont de puissants outils d'évangélisation, notamment à destination des plus jeunes ? Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Alors, il y a les charismes extraordinaires, il y a les charismes plus simples qu'il faut tous exercer. Il y en a qu'on reçoit, d'autres qu'on ne reçoit pas. Et il y en a beaucoup qu'on demande pas. Et ça, je pense que pourquoi on les demande pas, parce que je sais pas, mais moi je sais qu'il y a des charismes que je ne demande pas parce que j'ai peur de pas savoir gérer, de pas savoir maîtriser ce charisme. Or c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Or c'est un don,
Et donc oui, je pense que pour le coup, pour la mission, il faut être mine de rien un peu équipé de certains charismes. Donc le premier, la charité, voilà, il y a des charismes, il y a un peu les vertus théologales qui sont importantes à exercer, et ça dépend de nous. La foi, l'espérance, la charité, c'est à nous de les travailler, à mettre notre volonté à tout service de ça. Et après, il y a les charismes qui sont effectivement plus extraordinaires. Et là, c'est le Seigneur qui choisit, dans la mesure où on est capable de les accueillir. Et cet été, donc au Festival Annuncio, j'en parlais avec le Père Vincent, je ne sais pas s'il se rappelle, mais j'étais là, mais j'étais trop triste parce que je recevais aucun charisme. Et tout le monde avait plein de charisme et tout. Et je me suis dit, mais zut, quoi. J'ai une responsabilité dans tout ça. Et en fait, je ne reçois pas. Parce que j'avais un désir de performance derrière, je pense, et qui m'empêchait en fait de recevoir ces charismes. Et alors que si je me laissais bousculer et si je me laissais faire, et en fait c'est Dieu qui choisit et qui donne, et voilà. Mais pour la suite, c'est important en fait d'essayer d'accueillir certains charismes effectivement pour être équipé et puis pour les mettre au service des autres. Et il y a aussi quelque chose qui est assez marrant, c'est que des fois, Dieu, il donne un charisme particulier, mais juste le temps de la mission. Et en fait, je pense que c'est aussi pour garder une certaine forme d'humilité et de se dire, c'est pas nous qui sommes tout-puissants. En fait, à chaque fois qu'un charisme est exprimé, qu'il y a des guérisons, etc., des fois, il y en a qui disent, un tel, il a guéri un tel. Mais non, en fait, c'est Dieu qui guérit, et il y a que, c'est que par Dieu, en fait. Et du coup, il y a souvent ce petit truc où il y a des gens qui recherchent un peu l'extraordinaire en se disant, ah oui, j'ai envie de guérir, mais en fait non, c'est Dieu qui guérit. Et du coup, Dieu, il est assez futé là-dedans, parce qu'il donne des fois le charisme juste pour le temps en fait qu'il faut, et après plus rien. Et quand on va repartir en mission, hop, il va redonner le charisme. Et du coup, c'est des petites choses aussi comme ça vient pas comme ça, on l'a pas forcément tout le temps. Il y en a qui l'ont tout le temps. Enfin, c'est quelque chose d'assez fascinant quand même. Un charisme est toujours donné pour les autres, pour l'édification du corps. L'Église est charismatique dans son essence même. Si elle n'était pas charismatique, elle ne serait pas Église, parce qu'elle est conduite par l'Esprit Saint. Moi, il y a un petit charisme que je crois nous pourrions davantage demander. C'est le chant en langue. C'est un charisme que des générations de chrétiens ont pratiqué, de grands mystiques, et qui est redécouvert depuis un siècle, et particulièrement dans l'Église catholique depuis la fin du Concile. Le chant en langue, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, peut-être nous dispose à entendre davantage ce que Dieu veut nous dire. Cet été, j'ai participé à plusieurs festivals et on m'a demandé parfois d'animer un petit atelier pour apprendre le chant en langue. Parfois, des prêtres venaient en disant « Mais moi, comme prêtre, j'aimerais davantage recevoir ce charisme pour m'ouvrir à ce que le Seigneur veut. » Alors, on ne va pas ici faire un atelier de chant en langue, mais je crois qu'on pourrait davantage s'ouvrir, dit Paul, à ce tout petit charisme, mais que nous pouvons recevoir pour ouvrir le cœur et vivre davantage l'abandon. Parce que très souvent, nous sommes un peu crispés sur nous-mêmes, sur nos réussites, sur ce que nous devons faire, sur les succès de nos missions pastorales, sur l'avenir de l'Église. Et le Seigneur nous dit, mais je suis le Seigneur. Laisse-moi agir, abandonne-toi. Et parfois, ces charismes nous remettent à notre juste place. Je ne suis, Seigneur, qu'un instrument entre tes mains. La mission, c'est toi qui la conduis. Et parfois, le chant en langue nous remet à notre juste place. Alors, Père Vincent, vous avez aussi le souci des vocations, justement, chez les jeunes. Est-ce qu'il y a une vocation particulière à la mission, finalement, comme on peut avoir un appel à la vocation religieuse ou au mariage ou autre, mais est-ce que vous appréhendez cette question de la vocation à la mission de la même façon ? Le pape François vient d'écrire une exhortation apostolique. Il vit le Christ. Et dans le chapitre sur la vocation, il décrit ce qu'est la vocation d'un être humain. Et il s'adresse à des jeunes. La vocation à la vie, la vocation à la sainteté,
la vocation à exercer un beau travail et à trouver sa dignité, la vocation à fonder une famille. Peut-être pour certains, bien sûr, la vocation spécifique, particulière de consacrer toute sa vie dans le célibat consacré. Et puis, il a de magnifiques paragraphes sur la vocation à la mission. Il dit, au fond, tu es une mission. Et très souvent, il aime tutoyer le jeune. Il dit simplement, tu n'as pas simplement une mission à accomplir, mais par la dignité de ton baptême, tu es une mission. Et donc, ne te pose pas la question toute ta vie de ce que tu es, mais vis pleinement déjà ce que tu es et accomplis cette mission. Donc, je crois qu'effectivement, surtout dans ce monde sécularisé qui a besoin de saints, de missionnaires engagés avec toute leur force, il y a une authentique mission et une authentique vocation à consacrer du temps à la mission. Vous savez que cette année, il y a quelques 200 jeunes dans les différentes écoles d'évangélisation, les années pour Dieu, 200 jeunes français, qui consacrent 1 an pour se former à la mission et pour être missionnaires. Ce sont des signes d'espérance. D'ailleurs, une question comme ça qui me vient à l'esprit en vous écoutant, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, par exemple, quasiment par diocèse ou par région, une école d'évangélisation spécifiquement, alors qu'aujourd'hui, il y en a effectivement quelques-unes qui existent en France, mais est-ce que ça ne devrait pas être soutenu, la création de ces écoles, justement ? Je crois que les évêques sont très sensibles à cette question. Plusieurs réfléchissent à renouveler des écoles par province, dans un diocèse, quand le diocèse est suffisamment capable d'assumer une telle fondation avec l'encadrement nécessaire. En tous les cas, que ce soit issu de communautés ou de diocèses, l'Esprit Saint souffle dans la même direction. Nous avons besoin, pour une nouvelle génération de missionnaires, de former ces jeunes missionnaires. Alors, je me retourne à nouveau vers vous, Julie et Godefroy, mais on a commencé à l'évoquer un peu de façon impressionniste, en filigrane, mais quels sont, en fait, vous qui avez, surtout toi, Julie, qui a fondé quelque chose à ton jeune âge, quels sont les liens que vous entretenez, en fait, avec l'Église, avec ses pasteurs, avec donc les chrétiens un peu plus âgés ? Comment est-ce que ça se passe très concrètement ? Qu'est-ce qu'ils vous apportent ? Qu'est-ce que vous aimeriez aussi d'eux ? Quels sont peut-être aussi les freins ? Est-ce qu'on peut en dire 2 mots ? Eh bien, pour ma part, j'entretiens des bons liens avec mon prêtre de paroisse qui m'a tout de suite soutenue parce qu'en priant, il a tout de suite su que c'était pas moi, Julie, qui fondait le projet, mais que c'était vraiment l'œuvre de Dieu et que, me connaissant, étant assez introvertie et pas du tout en capacité d'aller vers les autres à l'époque, parce que désormais ça a changé, il savait que c'était pas mon œuvre et tout de suite j'ai eu son soutien. Après, je trouve que l'Église, elle apporte un cadre quand même qui est assez important. Un cadre pour pas dériver, parce qu'on peut vite... déjà, l'orgueil nous tient tous, et donc on peut vite tomber dans l'orgueil, on peut vite dériver, on peut vite être tellement dans l'extravagance qu'on a envie d'aller encore plus vite, plus loin. Mais en fait, l'Église, elle apporte un cadre en disant « Mais attends, là, peut-être, il faudrait un peu réfléchir. » Bon, des fois, ils réfléchissent trop longtemps, mais c'est... c'est de se dire, bon, bah voilà, attends, prends le temps de discerner, vraiment prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi aidé à prendre le temps pour pas aller trop vite et plus vite que ce que Dieu voulait. Et puis, l'importance des anciennes générations, pour moi, c'est très précieux parce que du coup, le festival est intergénérationnel. Et en fait, j'ai vraiment besoin d'avoir des plus anciens déjà qui prient pour moi parce qu'il faut un soutien de son église déjà dans la prière. Donc moi, je sais qu'il y a des communautés qui prient vraiment pour le festival. Il y a des personnes que je mobilise, des équipes d'intercession. Et voilà, et les anciens vont, par leur sagesse, aussi apporter ce pas de douceur en disant attends, il faut peut-être prendre le temps, tout le monde n'est pas prêt à aller si vite, tout le monde n'est pas prêt. Et en fait, de leur expérience, ça m'aide beaucoup à vraiment prendre ce temps-là. Après, on peut aussi rencontrer des freins, parce que j'en ai moi-même rencontré, et c'est très triste quand ça vient de sa propre église, parce que ça fait mal. Donc voilà, l'orgueil. Hein.
Et en fait, c'est ce côté un peu charismatique justement qui freine. Et puis moi, je travaille dans l'unité des chrétiens, et l'unité des chrétiens a une tendance à inquiéter. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le pape nous appelle, et Caris a été lancé en juin, le nouveau service international du renouveau. Et dans les 4 piliers, il y a l'unité des chrétiens. Et donc, c'est assez fondamental. Mais voilà, des fois, on prend quelques portes parce que guérison, ça fait peur. Parce que unité, ça fait peur. Et donc là, on peut trouver quelques résistances, quelques freins. Donc ça fait une petite bataille, mais voilà, ça aide à rester aussi dans cette humilité que Dieu nous demande. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai fait l'école de mission Cap Missio, qui m'a énormément aidé à aimer l'Église. Et j'ai cette grâce du coup maintenant d'aimer profondément l'Église. Et je trouve ça très beau parce que dans l'Église, peut-être qu'on fait tous un constat dramatique, alarmant. Moi je trouve que ça va pas si mal que ça quand même. Que nos prêtres ont envie de changer les choses, que les communautés ont envie de changer les choses, que les laïcs ont envie de changer les choses, qui veulent garder les choses qui sont bonnes depuis des siècles. Je crois que l'Église, elle va pas si mal parce qu'elle a envie de suivre le Christ toujours. Et c'est ça qui est bon, c'est qu'on a la volonté de changer, de changer certaines choses et qu'on veut pas s'enterrer, s'enfermer dans ce qu'on fait déjà. J'ai rencontré finalement peu de réticence pour la mission dans la paroisse, avec les prêtres, avec les communautés. Finalement, il n'y en a pas beaucoup. Les freins qu'on met, c'est ceux qu'on se met nous-mêmes, quoi, en se disant non mais il va jamais accepter ça. C'est sûr qu'il acceptera jamais si on lui demande jamais, quoi. Mais finalement, les choses sont vachement bien. Hier, on parlait, on disait est-ce que vous avez demandé à votre évêque pour faire tout ça ? Oui, on a demandé, il a béni. En fait, ils sont à fond, ils ont confiance aussi. Et ça, c'est bien. C'est nous qui manquons de confiance en nous parfois en nous disant l'Église va pas accepter. Et en priant pour ce moment qu'on a tous ensemble, j'ai reçu une belle image aussi vous savez, de ces marches en montagne où parfois on doit saisir une corde pour monter au sommet parce qu'on est sur une crête et que c'est sensible. Et qu'en fait, Dieu nous appelle pas à faire de la skyline avec l'Église, c'est-à-dire à marcher sur la corde de la cordée en équilibre sur l'Église et à marcher sur l'Église, d'être parfaitement en adéquation sur l'Église, exactement nickel, parce qu'à la moindre bourrasque de vent, en fait, j'ai tombé de cette skyline, je vais me faire mal, je vais me décourager et tout ça. L'Église, en fait, elle est faite pour qu'on la... Enfin, je pense, mais elle est faite pour qu'on la saisisse par la main, qu'on avance et qu'on marche. Et qu'on n'a pas à essayer de marcher en équilibre dessus, ça fonctionnera jamais. Et en fait, nos prêtres, nos évêques ne sont pas faits pour qu'on leur marche dessus et pour qu'ils portent tout. Enfin, je veux dire, c'est à nous de marcher en tenant la main de l'Église, et on y va. Et ils nous bénissent et ils nous accompagnent vraiment bien. Je me situe comme adulte pour répondre à la question. Comment se fait-il que le wagon, ou le wagon, je ne sais pas comment on prononce, joyeux des jeunes a quitté le train de l'évangile? Quand on va dans un centre-ville, les terrasses de café sont bourrées de jeunes. Donc les jeunes sont bien là. Ils existent, ils sont joyeux, heureux de vivre, et ils manifestent parfois bruyamment leur joie. Et nous, comme pasteurs, nous disons, mais comment se fait-il que la beauté de l'évangile, la force de l'évangile, la capacité d'attraction de Jésus ne parle pas à ces jeunes? Alors, dans le document final du synode des évêques, il y a eu une reconnaissance des manquements de la part des adultes. C'est pour ça que j'avais envie de les dire, et dans notre travail à la conférence des évêques, nous avons pointé 12 manquements où le pape et les évêques reconnaissent que, en fait, nous avons aussi failli. Premièrement, un manque d'écoute. Et le pape nous demande l'apostolat de l'oreille. Écoutez d'abord les jeunes. Apprenez à les écouter, sans tout de suite leur bourrer le crâne de vos idées. Le poids de la gestion administrative. Une église qui est davantage dans l'administration que dans la pastorale. L'oubli de certaines catégories de jeunes. Vous
savez que 60% des jeunes de plus de 18 ans, en âge d'être étudiants, ne sont pas étudiants. Donc très souvent, on parle d'une pastorale étudiante. Quand on dit ça, on oublie 60% des jeunes de 18-22 ans. Quatrièmement, des modèles paroissiaux à repenser. Ou parfois, la paroisse, telle qu'elle est, rebute un jeune. Cinquièmement, une église mal aimée. Voici ce que disent les évêques. Les jeunes, pour des raisons très diverses, ne demandent rien à l'église, car ils considèrent qu'elle n'est pas significative pour leur existence. Certains demandent même expressément qu'elle les laisse tranquilles, car ils ressentent sa présence comme désagréable, sinon irritante. Point suivant, des jeunes qui peinent à trouver leur place. Puis, nous ne proposons pas assez la rencontre avec Dieu. Et là, je me souviens, l'assemblée plénière des évêques à Lourdes, au mois d'avril dernier, nous avons fait un retour sur le synode, et avec 7 jeunes, nous sommes intervenus avec les évêques. Et 2 jeunes ont témoigné, dont l'un a vigoureusement dit son désir que l'Église annonce davantage le Christ. Et un évêque s'est levé, a dit mais à ton avis, qu'est-ce que les jeunes ont besoin d'entendre ? Et le jeune du tac au tac de répondre « Le Christ t'a sauvé !» Point suivant, l'Église est trop souvent synonyme d'interdit. Point suivant, nos tiédeurs missionnaires. Puis la foi cantonnée à certains moments. Autre point pointé par les jeunes, la vie ordinaire des gens d'Église est absolument incompréhensible. Qu'est-ce que fait un prêtre au fond ? Et enfin, des pastorales trop fragmentées. Bref, il y a 12 lieux où nous devons, nous comme adultes, nous interroger, parce qu'à cause de ce manque d'écoute et tous ces griefs qui nous sont adressés, progressivement, le monde des jeunes nous a quittés. Et pratiquement, comment est-ce que nos évêques espèrent que ces points-là vont arriver jusque dans toutes les paroisses de France et vont être appliqués, entre guillemets en tout cas? Alors si vous lisez cet excellent ouvrage, vous verrez que c'est la porte d'entrée d'un cheminement de conversion pastorale. C'est-à-dire que dans la plupart de nos diocèses en France et dans toutes les communautés, nous mettons depuis quelques années en œuvre des plans de conversion missionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mission, elle demande une conversion. Donc déjà, je vais me convertir comme adulte, comme jeune, pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on reçoive une vision. Donc ici, il faudrait prendre un peu plus de temps pour donner les lieux, les étapes d'une conversion pastorale. En tous les cas, c'est sûr que quand on lit les Actes des Apôtres, dont tu parlais Julie, on voit qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de refrain de croissance tel que Saint Luc les définit dans les Actes des Apôtres, et il en parle 25 fois, sans qu'il y ait toujours 5 éléments clés que l'on retrouve aujourd'hui dans une paroisse vivante, dans une aumônerie d'étudiantes vivantes, dans une communauté vivante. La prière, qui est le socle du missionnaire. La fraternité, voyez de quel amour ils s'aiment, parce que c'est bien la communauté qui évangélise. Ce n'est pas un type seul, quels que soient ses charismes, c'est bien la communauté qui évangélise. Troisièmement, la formation, et une formation intégrale. Mais bien sûr, parce que nous sommes dépositaires d'un magnifique message et il nous faut le réfléchir avec notre raison et notre cœur. Quatrièmement, la charité, le service. Cinquièmement, l'évangélisation. Nous constatons, quand nous faisons des petits bilans d'une aumônerie d'étudiante ou d'une paroisse, que quand il manque un de ces éléments, eh bien c'est toute la mission qui perd en qualité. Voilà. Et donc, nos processus missionnaires, ce que nous mettons en place, nous, au niveau de la conférence des évêques, pour suivre les pastorales jeunes, c'est de permettre à ce que partout, ces 5 éléments grandissent. Là, chacun va prendre le train en marche ou construire des éléments qui permettent d'arriver à cette authentique conversion missionnaire. C'est les Actes des Apôtres. Est-ce que vous, Julie, Godefroy, vous êtes en attente de formation particulière justement de la part de l'Église? Parce que parfois aussi on peut entendre formation comme un moyen un peu, j'allais dire, de cadrer et au risque peut-être de faire perdre l'intuition première.
Est-ce que vous êtes en attente de cette formation-là pour... Alors Julie, effectivement, toi tu la vis. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus, sur cet aspect-là? Alors moi je suis pas un grand intello et ça a même plutôt tendance un peu à me... Je comprends pas quoi. Parce que en fait, super, nourrissons-nous, prenons de la matière, réfléchissons, étudions des textes compliqués, essayons de comprendre ce que c'est que la gnose, j'ai oublié, voilà, plein de trucs comme ça. C'est super intéressant, on a plein de formations. Il y a plein de trucs qui existent pour les jeunes niveau formation. Ça, je pense que c'est pas la priorité. Il y a une phrase du père René Luc que j'aime bien qui disait « Manger, bouger, prier ». Si on accumule beaucoup de matière, mais qu'on ne bouge pas par la suite, qu'on n'applique pas ce qu'on vient d'apprendre, qu'on ne met pas en pratique tout ce qu'on vient de saisir, en fait, on grossit, et après les gros, ils ne bougent plus. Et non mais, c'est bien de se nourrir, de se former. Mais si à aucun moment de cette formation naît une initiative, naît un mouvement, naît quelque chose, en fait, ça s'appelle de la peur. Parce que en gros, je préfère ingurgiter au cas où j'emmagasine, mais jamais je ne dépense. Jamais je ne dépense. Et en fait, c'est pas un bel acte chrétien, ça. C'est je garde pour moi. Et donc du coup, faut oui se former, mais je sais pas moi, un tiers. Les moines en sont le bon exemple. Donc on prie, hyper important, on se forme, mais on se bouge. Et sinon, en fait, ça fait une église d'intello. Et là, c'est bien parce que nous, en fait, ça nous intéresse plus ou moins. Mais moi, mes potes de fac, si vous voulez, si je commence à leur parler de mystère transcendant, de machin et tout ça, c'est bon, ils m'ont déjà lâché, quoi. Donc du coup, en fait, je les intéresse plus. Si je fais un foot avec eux et que je leur parle de Jésus, ça marche un peu mieux quand même. Donc voilà, attention à la formation, mais voilà, équilibrons-nous. Moi, je crois que la formation, elle est assez importante dans le sens où, je sais pas, mais quand j'ai fait une expérience de ma rencontre avec Jésus, tout de suite, j'avais envie d'en parler autour de moi, à dire, mais attends, si tu savais quel prix ça a, à quel point Dieu il t'aime, à quel point il nous a sauvés, en fait. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais maintenant, en fait, je connais rien à la vie de l'Église, mais je connaissais rien du tout. Et je me disais, mais oui, j'ai besoin qu'on me donne des clés. Mais après, c'est sûr que faire une formation juste pour emmagasiner, sans nous donner des clés de comment justement transmettre aux gens cet amour de Dieu et en fait l'importance que eux ils ont aux yeux de Dieu, là il y a une importance qui est capitale. Et c'est pas en allant leur parler de la liturgie, de théologie très complexe où ils vont se dire ah oui là je suis touchée, là je me dis ouais j'ai rencontré Dieu. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment, c'est une formation mais pour transmettre, pour apprendre à transmettre vraiment cet amour de Dieu et à quel point il peut changer nos vies et à quel point il nous aime et à quel point il est là tout le temps en fait avec nous, qu'il est mais constamment avec nous, c'est de l'omniprésence, il est là, et à quel point c'est important dans une vie de chrétien de lui tenir la main tout le temps en fait. Et c'est plus une formation de ce côté-là, mais pas forcément de la théologie pure et dure où on va emmagasiner et après on va se dire mais maintenant je leur dis quoi à mes copains, là je vais leur parler théologie mais ils vont rien comprendre, ils vont m'avoir largué. Alors que quand je parle tout simplement de ma conversion et à quel point Dieu il est venu me chercher de très loin, et là ça les touche et il y a un travail qui s'opère et là ils ont envie d'en savoir plus et donc ils vont chercher. Mais une formation en tant que telle, très théologique, non. Une formation touche et le cœur et l'intelligence. Et à chaque fois que nos formations s'adressent exclusivement à l'un ou à l'autre, nous risquons de ne pas respecter totalement la dignité du jeune. Le pape a été très clair dans son interpellation sur nos formations, où il dit parfois, on se dit, voilà, le jeune a fait la rencontre de l'amour de Dieu, passons maintenant aux choses sérieuses. Et puis on met en place un cours de formation ou un cours pour les jeunes fiancés. Et puis au bout de quelques moments, ça devient rasoir. Et puis celui qui donne la formation aborde des sujets où tout d'un coup ceux qui écoutent se tentent de juger, où ça devient un peu trop moralisateur. Et puis on quitte progressivement le lieu de la formation où ça n'est réduit qu'à une petite partie d'une élite.
Voilà, il nous faut retrouver ce que veut dire pleinement la formation. Et le pape de nous dire, mais il est là vraiment un pasteur en dire, il faudrait que chaque soirée de formation, ce soit un lieu où on entend un témoignage, où on célèbre la joie de croire en Dieu, où on puisse prier, et puis on puisse comprendre davantage ce que la parole de Dieu nous dit. De fait, est-ce qu'on n'est pas un peu enfermé dans des façons de faire, dans des schémas on l'a un peu dit tout à l'heure au début, les jeunes se sentent concernés par de grands idéaux et une certaine radicalité. Est-ce que finalement, et je crois que le pape François en parle aussi, est-ce qu'il n'y a pas un manque de créativité qui pourrait être, entre guillemets, boosté par nos jeunes dans l'Église ? Oui. Bah oui, il y a un manque de créativité. Il y a ça a bien marché chez le voisin, ça, je vais le refaire. Et du coup, en fait, on se préoccupe plus de ceux qui sont autour de nous. Il y a un manque de créativité assez flagrant. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de faire tous le même type de groupe de prière, c'est-à-dire louange au début, temps de formation, adoration à la fin. Ça, c'est le groupe de prière classique chez les étudiants. Donc tout le monde fait ça, c'est super. Et peut-être qu'il y a des endroits où il y aura besoin de plus de fraternité. Donc là, il faut un apéro après le truc. Il y a des endroits où en fait, on se rend compte qu'il y a plein de mecs dans la paroisse, donc il faut lancer un truc nous, à la paroisse étudiante, on a lancé un truc qui s'appelle Debout les gars. On se fait des sorties de mecs entre nous. Mais c'est trop bien, quoi. On se fait 6 heures de canoë et on a la messe en plein milieu sur le lac du Verdon, trop beau. Et on se sent on se sent à notre place, quoi. Et ça a été bien inspiré. Je pense qu'il y a... quand j'étais petit, je faisais des camps foot paix. Mais c'était trop bien, quoi. On faisait du foot et donc on se dépensait à fond. On apprenait à être chrétien dans le sport, à être chrétien dans les visites qu'on faisait, voilà. Et en fait, on nous a commencé à nous faire pointer du doigt qu'on peut prier sans cesse, on peut être avec Jésus sans cesse. Et on n'est pas avec Jésus juste dans le groupe de prière. Donc apprenons à prier, par exemple en faisant du foot. Moi, quand je vais faire un footing avec des amis, je leur dis les gars, là je vais courir, moi je cours pour un tel, par exemple j'ai mon papa qui est au chômage, je cours pour mon papa qui est au chômage. Si vous voulez courir en même temps, faire cet effort avec moi. Et voilà, soyons imaginatifs. Il y a plein de belles choses à faire et n'ayons pas peur de les faire. Parce que ça colle pas à ce qu'on a toujours fait, qui a pas trop mal marché, donc on refait.